Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je vais vous montrer les coulisses entières d'une vidéo complète. C'est-à-dire du début de quand on filme jusqu'au moment où on la monte, on l'upload sur YouTube, etc. Donc c'est parti. C'est une mouche. Ok, ça commence bien. Premièrement, je récupère mon trépied. C'est quand même plus pratique. Et comme le trépied va à un endroit où il y a la table basse, je repousse la table basse et je repère au sol 3 petites marques de scotch que j'ai posées pour savoir où mettre mon trépied, pareil à chaque fois. Ensuite, à mon plus grand regret, on va être obligé de fermer cette fenêtre pour le bruit que ça fait dehors, malheureusement. Étape suivante, avant de filmer, je vais me ravaler la façade histoire de ne pas avoir l'air complètement dégueulasse contrairement au reste de la semaine. Puisque comme vous l'avez vu, ma peau est quand même assez fatiguée. Voilà, surtout le nez là, ça devient un peu n'importe quoi. Donc je m'hydrate avec la crème céleste de chez Lush. Donc ensuite, je vais me ravaler la façade, donc je vais le faire face caméra pour que ce soit plus agréable pour vous qu'avec mon téléphone. Donc je me suis armée de mon miroir, que je ne vais pas vous mettre dans la gueule. Et donc je me suis hydratée le visage avec la crème céleste de chez Lush. Et on va passer à l'anti-cerne. J'utilise celui de chez NARS comme d'habitude en teinte chantilly qui est super claire et que j'aime beaucoup personnellement. C'est peut-être pas la teinte la plus appropriée à ma carnation, mais ça passe je trouve, donc moi ça me va. Surtout en fait j'aime bien éclaircir un petit peu parce que j'ai souvent des rougeurs, donc c'est pratique pour éclaircir, même s'il me faudrait du correcteur vert, mais je n'en ai pas. Ensuite je vais passer à l'étape bronzer et j'utilise toujours celui de chez Kiko, le Beach Babe Bronzer, qui est très sympathique. C'était la teinte de Beyond Sienna, donc c'est super top. Et ensuite je vais venir faire mon maquillage des yeux, donc on se retrouve juste après. J'ai préparé au préalable les objets dont j'allais parler et dans mon planeur il y a la liste de ce que je ne présente pas physiquement, par exemple les jeux vidéo, etc. Donc c'est parti. Je fais les réglages sur mon appareil photo et personnellement j'utilise ça comme focus par rapport à la distance que j'ai avec mon bureau et donc on va l'allumer. Je fais le cadrage. Et c'est parti, on va filmer les favoris du mois de juillet. Voilà, j'ai fini de filmer la première vidéo puisque la deuxième c'est celle-ci. Donc, je vais filmer l'outro de celle-ci. Grave, je reviens. Voilà, donc ça arrive souvent qu'on filme l'outro alors qu'on est en train de filmer l'intérieur de la vidéo. Notamment pour les vidéos cuisine, c'est ce que je fais pas du tout en fait, parce qu'il faut que je goûte le truc. Donc non. Voilà, mais pour plein d'autres vidéos, je le fais en général. Donc ensuite, les do it yourself par exemple. Souvent je fais ça. Si vous regardez la vidéo do it yourself de ceci, vous vous rendrez compte en fait qu'à la fin, quand je filme le salut tout le monde, au revoir quoi, et ben en fait il manque des plumes et les photos ne sont pas exactement à la même place. Par exemple. Donc là je vais enlever l'appareil photo de son support. Et avant de le ranger, en fait, tout simplement, je vais l'amener à mon bureau pour transférer les fichiers. Et vous voyez là ce temps gris très moche? Et ben ça, typiquement, ça veut dire qu'il va falloir faire de la colorimétrie sur la vidéo finale. Parce que sinon ça va rendre tout gris et terne et j'aime pas du tout ça. Donc c'est parti! Et là on est peut-être parti pour la période la plus longue, puisqu'il faut que j'importe mes 5 fichiers. Plus ce qu'il y a dans l'iPhone, bien évidemment, pour finir les 2 vidéos. Voilà, donc là par exemple on est au montage en fait et j'ai déjà fini le montage de la vidéo de favoris de juillet qui est ici et donc on va vous en montrer un petit extrait. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes favoris du mois de juillet. Il n'y en a pas des masses. Voilà, et donc du coup là j'en suis au niveau de l'upload en fait parce que ça c'est cette vidéo-ci que je suis en train de monter et donc là on a l'upload déjà que j'ai tout paramétré. Donc ça va parce que chez moi c'est rapide à s'upload, mais du coup il faut que je mette encore toute la description, que je fasse les liens, etc. Et j'ai déjà fait la miniature très rapidement. Franchement, je me suis pas embêtée là-dessus.
Souvent en fait ce que je fais c'est que je prends un screenshot et je fais un effet coloré etc. Mais sans plus, voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo dans les coulisses de ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai peut-être aidé si vous voulez vous lancer par rapport à, en fait, concrètement qu'est-ce qu'il y a à faire et quel temps ça prend. Par exemple, là j'ai commencé à filmer, il était peut-être... allez, c'était peut-être, mettons, 12h30 et là il est 13h45. Donc voilà, ça m'a pas pris des masses de temps aujourd'hui, c'était pas une vidéo ultra compliquée à tourner puisque c'était les favoris du mois de juillet. Vous récupérez tous les produits, vous les mettez derrière vous, vous en parlez. Comme il n'y en avait pas beaucoup de produits, là ça va. Des fois ça met beaucoup plus de temps que ça, des fois j'ai fait 1h30 de tournage juste pour un haul. Par exemple le haul d'été solde, voilà. Donc voilà pour ça, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, notamment la prochaine vidéo qui sera, vous l'aurez compris, les favoris du mois de juillet. Très logique. Et donc voilà, passez de bonnes vacances, on se retrouve très vite, ciao ciao.